Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 10 avril. Association inappropriée. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Genèse 49:6. Comment le patriarche Jacob pourrait-il oublier que 2 de ses fils ont commis des actes odieux? Sur les habitants de Sichet, comment pourrait-il oublier les scènes fermées d'épée? Ils sont entrés dans des villes pour les piller. Alors que les habitants leur avaient fait confiance et étaient vulnérables de douleurs physiques. D'avoir été circoncis. Comment pourrait-il oublier que s'ils ont astucieusement feint l'amitié, ils l'ont ensuite tué? Tous ces hommes de la ville, ce sont des choses abominables auxquelles le vieux père n'ait pas pris part. Pas plus qu'il n'ait partagé le comportement de ses filles. Quelle que soit la gravité du crime dont sa fille bien-aimée a été victime, dans les dernières heures de sa vie, appelant ses fils pour leur parler, il se souvint de ses fils si merveilleux. Il dit: mon âme n'est pas entrée dans leurs conseils. Et mon esprit ne s'est pas rassemblé pour leur compagnie. Il est clairement sanctionné la conduite de ses enfants. Ne peut approuver les comportements vindicatifs. Ne peut plier son cœur pour partager le projet que les hommes retirent Dieu de leur vie, bien des siècles plus tard, à l'époque du Nouveau Testament. L'apôtre Paul reprend cet avertissement en disant: participez peu aux œuvres infructueuses des ténèbres. Qu'il reprend encore disant: une mauvaise fréquentation corrompt les bonnes mœurs. Il existe un fossé énorme entre l'homme du monde et l'homme qui sert Dieu fidèlement. Leurs pensées, leurs sympathies et leurs sentiments ne s'harmonisent pas lorsqu'il s'agit des questions les plus importantes, Dieu, la vérité et l'éternité. L'une de ces classes mûrit comme le blé pour la grange de Dieu, et l'autre comme l'ivraie pour les feux de la destruction. Comment peut-il y avoir entre elles une unité de but ou d'action? Ne savez-vous pas que l'amitié du monde est une inimitié contre Dieu? Quiconque donc veut être ami du monde se fait ennemi de Dieu. Nous courons le risque de nous perdre fréquentant ceux qui n'aiment pas Dieu dans le festin. Les banquets, les plaisirs, les amusements, les affaires autres. L'esprit de celui qui ne connaît pas Dieu est toujours tourné vers les choses matérielles. Il vit pour se satisfaire, le chrétien lui vit pour plaire à Dieu. Nous ne pouvons plus servir Dieu dans de telles associations, le feu est toujours abaissé. Le temps de parler de Dieu est éclipsé par d'autres conversations. Il n'y a pas de prière pour commencer un projet, pas de remerciement à Dieu pour les bénédictions. Et de plus en plus de distance avec le Seigneur. Il n'est pas juste de s'associer avec les gens du monde pour partager ce qu'ils font. C'est-à-dire pour faire ce qui n'honore pas Dieu. Mais pour influencer et faire connaître la vérité de la foi. Nous ne pouvons pas approuver leur conduite en nous associant à eux et en participant à leurs fêtes et à leurs conseils, où Dieu n'est pas présent. Une telle conduite, au lieu de leur être bénéfique, ne fera que jeter le doute sur la réalité de notre religion. Si nous agissions ainsi, nous serions de fausses lumières, et par notre exemple nous conduirions les âmes à la ruine. Si nous faisons ce que fait le monde, nous sommes une lumière qui a perdu son éclat. Et nous donnons un faux message parce que c'est ce qu'ils voient. Que le christianisme d'une lumière que nous les influençons pour qu'ils s'égarent. Veillons donc à ce que nos relations avec les gens n'affaiblissent pas notre foi. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com